Bonsoir les addicts phoniaques, Phil Marceau, donc écrivain de polar et j'organise bien entendu chaque année les journées mondiales sans téléphone portable. Alors hier je suis tombé sur une info intéressante d'un ethnologue Edmond Dounias en Indonésie qui s'est aperçu que le téléphone portable, enfin l'avancée technologique, avait des conséquences sur la déforestation puisqu'il y a un peuple indonésien qui vivait dans la nature, tout ça, qui a, entre guillemets, été obligé de céder un peu de terrain pour installer le téléphone portable, les bornes, tout ça. Et voilà ce que ça peut donner, une avancée technologique, ça peut donner des conséquences sur la nature. Ça me fait penser aussi, c'est que il y a eu quelques années, il y avait carrément un constat dans certains pays, le téléphone portable arrivait plus vite que l'eau courante. Voilà, donc ça c'était quand même assez étonnant, mais aussi consternant. Par contre, c'est vrai que, par exemple, en Afrique, sur le continent africain, le téléphone portable a eu quand même un impact très favorable parce que, bon, d'abord, c'est un continent avec d'immenses étendues. Et s'il aurait fallu, en fait, câbler avec du téléphone fixe sur le continent africain, ça aurait mis énormément de temps et surtout, ça aurait eu un coût énorme. Et c'est vrai que quand le téléphone portable est arrivé, il y a de ça une quinzaine d'années, et en Afrique, c'était un bouleversement dans la vie quotidienne. Alors qu'en France, je dirais que bon, les cabines téléphoniques ont disparu, mais avant qu'elles disparaissent, je pense qu'on pouvait encore survivre dans le milieu urbain. Euh, bon, ne serait-ce si vous aviez un rendez-vous, bon, si vous arrivez 5 minutes en retard, c'était pas dramatique. Alors qu'aujourd'hui, dès que vous avez 5 minutes en retard, c'est tout de suite les SMS à plusieurs reprises, et souvent les gens pètent les plombs. Voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote, enfin de voir que en fait la technologie c'est bien, mais il faut quand même avoir un peu de recul, d'où l'intérêt de ces journées sans téléphone portable. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à la première édition. Donc c'était le 5 février 2001, la veille de la première édition. Et effectivement, j'avais fait un peu sensation de ces journées sans téléphone portable. Et voilà que l'émission de On a tout essayé de Laurent Wauquiez me contacte et me dit comme ça, ah bah, Phil Marceau, ouais, oui, franchement, on est avec vous. Le téléphone portable, c'est épouvantable. Bon, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est quand même vous interviewer. Alors, au départ, il n'était pas question d'aller sur le plateau télé de l'émission. On dit, on vous fait un interview et puis comme ça, on va vous soutenir. Donc, il me donne rendez-vous dans un café à Gare du Nord. Alors, moi, au départ, c'était vraiment mes premiers passages télé, donc un novice dans la matière, et j'aurais dû quand même me méfier, mais bon, je me dis, bon, allez, allons-y. Bon. Donc, j'ai rendez-vous dans un café pas loin de la Gare du Nord, et que Luc, le dessinateur, devait m'interviewer. Donc, j'arrive, il y a l'équipe réalisateur, caméraman, tout ça est là. Et puis, il me laisse mariner à peu près une dizaine de minutes. Et le caméraman vient me voir et me dit comme ça, on a un petit souci, Phil Marceau. En fait, Gueuluc ne va pas pouvoir venir. Bon, alors moi, je suis un petit peu, je sais qu'est-ce que c'est que cet embrouille, mais bon. Ils me disent comme ça, mais on va faire autrement. Ça va être très simple. Vous allez vous asseoir dans un fauteuil avec la table juste à côté. On va vous mettre la caméra en face. Gueuluc va appeler sur un téléphone portable. Vous allez prendre la question au téléphone portable
et vous répondrez face caméra. Bon. Alors moi, je me dis, bon allez, on va quand même pas on va pas leur laisser dans la merde, entre guillemets, on va les aider. Bon. Ça, c'était, je partais d'un bon sentiment. C'est la suite que ça se corse. Alors, bien entendu, je leur précise quand même que, bon, je veux bien jouer le jeu, mais à une seule condition, c'est que au moment où je prends la question au téléphone, on évite de me filmer. Bon, l'interview se passe comme ça. Gueuluc, effectivement, j'ai deux, trois questions. Et le tournage s'arrête là. Le lendemain, l'émission de Ruquier me disent Phil Marceau, c'est formidable ce que vous avez répondu. Bon, allez, on va vous inviter dans l'émission. Bon. Me voilà propulsé devant un public qui avait ce jour-là, au moment du tournage, il y avait à peu près une centaine de personnes. Donc c'est vrai, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la télé, bon, c'est vrai que ça peut impressionner. Donc j'arrive sur le plateau, Laurent Ruquier me présente comme écrivain, disons qu'il ne supporte pas le téléphone portable. Bon, moi j'essaie de rectifier en disant non, non, moi je suis pas contre le portable, mais bon, moi ce que je propose, c'est simplement un débat de réflexion. Et Laurent Ruquier, insidieusement, il me pose la question, mais Phil Marceau, mais au fait, vous avez un portable? Alors, forcément, moi j'ai dit bah non, parce qu'à l'époque, je n'avais effectivement pas de portable. Et Ruquier me dit, mais vous en êtes vraiment sûr? Bah bien sûr. Et c'est là qu'il me balance le reportage, sauf que bien entendu, ils n'ont rien coupé au moment du tournage et on me voit avec un téléphone portable. Alors, ce qui m'a sauvé quand même ce jour-là, c'est que quand même j'ai le sens de l'autodérision. Donc à un moment donné, dans le tournage, je prends le téléphone et je dis comme ça, bon, j'espère que, enfin, heureusement que c'est pas le 6 février parce que ça foutrait mal pour quelqu'un qui prône, comme dirais-je, une coupure de téléphone portable et qui en utilise un en ce moment. Voilà. Alors, effectivement, moi, je suis très surpris. Je suis très énervé hein, parce que là, je me dis que là, c'est vraiment un sale coup. Alors, Gueuluc commence à s'excuser en disant oh ben non, Phil Marceau, oh non, on lui a fait une blague. C'était une caméra cachée. Bon, alors là, une caméra cachée, la caméra était carrément en face de moi. Bon, alors moi, j'étais très très énervé. Bon, les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de très calme. Mais là, c'est vrai que vraiment un coup tordu comme ça à la télé, pour quelqu'un qui fait vraiment un premier passage télé, c'est vrai que ça m'a assez refroidi. Mais c'est vrai que pendant mon passage dans l'émission, j'ai fait rien apparaître. Par contre, une fois que je suis sorti de mon intervention, j'ai eu peut-être fait l'erreur de pousser carrément ma gueulante en disant qu'est-ce que c'est que cette émission, voilà bon. Donc j'ai dit ma façon de penser. Ce qui m'a sans doute coûté par la suite de ne plus avoir d'invitation chez Ruquier. Alors la deuxième édition en 2002, Ruquier, juste pour se foutre un peu de ma gueule, hein, c'est clair, le 6 février, il fait comme ça, il dit bon bah tiens, on va faire sonner notre portable juste pour embêter Phil Marceau. Bon, c'est de bonne guerre, Ruquier aime bien effectivement mettre en boîte les personnes. Bon, en 2003, il essaye de faire le même coup, sauf que son émission à l'époque c'était soit du direct ou soit c'était enregistré. Et en fait, l'émission en 2003 était enregistrée. Donc le 5, et il dit comme ça, bon ben, de toute façon, la journée sans téléphone portable, on n'entend pas parler. Donc l'émission est diffusée le 6 février 2003, sauf que le 6 février 2003, j'ai eu entre guillemets ma petite revanche, puisque ce jour-là, je passais au JT de France 2 de 13h.
voilà, qui validait la, comment dirais-je, une espèce de lanceur d'alerte sur la journée mondiale sans téléphone portable et qui me donnait la paternité de cette action citoyenne. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop le lanceur d'alerte, je dirais plutôt initiative citoyenne. À tel point que des associations, en 2003, ont tenté de me piquer l'idée. Bon, j'en reparlerai dans un prochain direct. Voilà, donc effectivement, chaque année, j'ai un petit peu la... Je suis un petit peu, pas anxieux, mais je suis un peu méfiant parce que je me dis, bon, on va essayer de me piéger, c'est clair. Voilà. Donc, bon, a priori, je n'ai pas été piégé depuis. Ruquier, en 2008, je suis quand même passé à nouveau dans son émission. Là, c'est très bien déroulé. Je devais être comme dirais-je, le personnage mystère. Il fallait qu'on découvre ce que je faisais. Et quelques années plus tard, je suis repassé dans une émission juste avant le 20h. Je ne me souviens plus le nom de l'émission. Malheureusement, l'émission de Ruquier n'a pas duré longtemps. Mais voilà. Donc, je suis intervenu une ou deux fois dans les grosses stats, mais pas encore pas encore au moment où Ruquier a pris la suite de Bouvard. Donc je ne désespère pas un jour, sait-on jamais, de passer On n'est pas couché. Mais bon, je sais que c'est une émission, il faut quand même faire du buzz, il faut faire scandale. Bon. Donc peut-être dans quelques années, et qui sait, l'année prochaine. Voilà. Donc ça, c'était une petite anecdote. Comment la télévision, disons, reçoit mon initiative. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée à Dick Fognac, et sans doute demain pour de nouvelles aventures radiophoniques, etc., etc. À bientôt. Salut.